Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo par la grâce de Dieu. On profite du beau temps pour commencer à faire des vidéos en plein air. Avec le beau temps, ça fait en tout cas du bien, de se retrouver en tout cas en pleine nature, etc. Aujourd'hui, on va parler sur un thème donc qui est le zèle. Aujourd'hui, nous voyons que nous recevons aujourd'hui la parole avec joie, la parole avec amour. Notre cœur est vivement touché. Et comme nous savons aussi, nous sommes appelés aussi à faire de toutes les nations ses disciples. Bien sûr, dans le contexte là-bas où Jésus parlait à ses disciples qui ont déjà marché 3 ans et demi avec le Seigneur pour apporter, en tout cas pour faire l'œuvre en tout cas d'un évangéliste. Nous sommes tous en tout cas appelés à parler de Christ pour que des personnes aussi puissent se convertir au Seigneur. Donc nous allons prendre un premier passage dans Luc chapitre 9 pour entrer directement dans le thème. Luc chapitre 9, nous allons commencer au verset 52. Luc chapitre 9 au verset 52. Au verset 51 même, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg de Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent: Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant: Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver, et ils allèrent dans un autre bourg. Ici, on voit quoi? Dans un premier temps, en fait, on voit que donc Jésus a envoyé les messagers n'ont pas été reçus, et on va voir que les disciples, ici Jacques et Jean, ils disent quoi? Seigneur, veux-tu que nous commandions le feu descendu du ciel et les consume? Donc ici, on va faire un petit parallèle entre le zèle donc diabolique, le zèle amer tout simplement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se proclament défendeurs de la parole de Dieu, défendeurs de Dieu en rentrant dans certains débats. On va comprendre que ces personnes-là sont en fait animées en fait d'un zèle amer et d'un zèle diabolique. Aujourd'hui, nous avons reçu une parole de paix. Nous avons reçu une parole aujourd'hui d'amour que nous devons aussi apporter aussi avec amour. Chaque fois que Paul finissait même ses lettres, il disait toujours que la paix de Christ soit avec vous, etc. La parole, nous devons insister en tout temps aussi avec un esprit de douceur. Et posons-nous la question aujourd'hui, avons-nous un zèle amer ou un zèle diabolique? Les décisions que nous prenons, les initiatives que nous prenons, c'est par amour véritablement ou c'est de notre propre gré? Ici, on va voir que c'est les disciples. Eux-mêmes, ils ont vu d'eux-mêmes que cette situation-là n'était pas légitime, n'était pas normale. Et eux-mêmes disent, est-ce que tu veux que nous puissions faire descendre du ciel le feu et pour que ça puisse les consumer? Mais le Seigneur leur dit, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Donc aujourd'hui, on va voir que même ça sur les débats TikTok, même dans la vraie vie, beaucoup aujourd'hui débattent, mais au lieu de réunir, ils font seulement séparer. Ils font seulement... en fait, malheureusement, les gens vont débattre, mais les personnes ne pourront même pas accepter même que tu as raison, bien sûr par l'esprit, parce que tu as déjà blessé cette personne-là. Aujourd'hui, la parole, c'est comme un couteau. Quand nous apportons la parole, quand nous allons aussi parfois débattre, le couteau, qui est l'image de la parole, rentre dans la personne. Et il faut avoir aussi la capacité aussi de guérir aussi la personne. Si nous envoyons seulement des paroles comme ça, nous sommes zélés comme cela, zélés comme ça, nous, on envoie seulement les épées. Et on n'a pas la capacité aussi de pouvoir soigner par l'amour. Et finalement, cette parole ne sert à rien. Cette parole ne sert à rien. Nous allons prendre un passage dans Jacques, où nous allons voir véritablement quel zèle aussi nous devons avoir et quel zèle nous ne devons pas avoir. Jacques, chapitre 3, on va commencer au verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par la bonne conduite avec la douceur de la sagesse? Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises œuvres. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemple de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix.
La parole nous dit que rechercher la paix avec tous. Mais aujourd'hui, le zèle que nous manifestons, c'est un zèle de paix ou c'est un zèle diabolique ou c'est un zèle de dispute, un zèle amer. On a tout ce mouvement-là de débatteurs là modernes, que ce soit sur TikTok, sur les réseaux sociaux. C'est seulement pasteur contre pasteur, révélation contre révélation, connaissance contre connaissance. Mais est-ce que le zèle véritablement de l'amour que nous avons, est-ce que nous le manifestons? Nous allons pas lire, nous sommes nous sommes dans le livre de 2 Samuel. Nous allons voir un homme qui s'appelait Uza. Il faut savoir que dans l'Ancienne Alliance, il ne fallait pas toucher l'arche. C'était une interdiction. Mais on nous dit quoi? Que l'arche commençait à se pencher. Et lui, dans mon cœur, ce qu'il a voulu faire, c'est de vouloir redresser l'arche. Mais on dit quoi? Que Dieu l'a tué. Ça typifie bien et ça montre bien aujourd'hui le zèle que nous avons. Nous pouvons aujourd'hui avoir un zèle, soi-disant avec amour, soi-disant avec paix. Mais Dieu ne t'appelle pas à faire cela. Pour toi, ce que tu fais, c'est bon. Mais pour Dieu, ce n'est pas bon. Ésaïe 55 va nous dire quoi? Les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées et ses voies sont au-dessus de nos voies. C'est-à-dire que les pensées que toi tu as, les pensées que moi j'ai, est-ce que véritablement c'est selon la parole de Dieu? Est-ce que c'est véritablement selon nos ailes de paix, selon les ailes d'amour que nous avons reçues? Parce que malheureusement, si nous sommes zélés et que nous construisons sur le sable, finalement, quand la parole de Dieu va venir, quand Jésus-Christ va revenir, il va nous faire comprendre que tout ce que tu as bâti là, c'était seulement la tour de Babel, c'était seulement tes pensées, c'était seulement les pensées des hommes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le Seigneur nous montre que il faut que nous puissions marcher selon un zèle avec amour, un zèle avec douceur, pour gagner. Le Seigneur, en plus, il est venu dans un temps très compliqué. Il devait, entre guillemets, changer la loi pour la grâce, pour montrer que, même dans Jean 1, on va nous dire que Moïse est venu apporter la loi, mais Jésus-Christ est venu apporter la grâce et la vérité. Mais quand tu apportes la grâce et la vérité, il y a tout un processus. Certes, Jésus-Christ même revient dans le temple. Il dit, vous faites de ma maison une maison de caverne de brigands. Mais ce qu'il fait par la suite, il détruit, mais par la suite, il fait quoi? Il reconstruit. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. On va voir que Jésus-Christ vient, il détruit, il a ce zèle-là avec amour, mais pour sauver. Et il reconstruit aussi. Mais toi, quand tu débats, c'est pour détruire la vie seulement de la personne, pour pointer ses péchés, ou c'est pour reconstruire cette personne-là pour qu'elle puisse être en Christ? Posons-nous véritablement la question. Avons-nous cette paix du royaume pour gagner ces personnes-là? Il y a ce passage-là qui dit dans Proverbe que le fruit du juste, c'est l'arbre de vie. Et il s'empare des âmes. Nous sommes un arbre de vie. Notre fruit que nous devons manifester, c'est l'arbre de vie. Et l'arbre de vie véritable, c'est qui? C'est Christ. Nous devons manifester Christ afin de s'emparer aussi des âmes. Aujourd'hui, nous avons cette déresponsabilisation. On se dit que c'est seulement Dieu qui fait. C'est seulement Dieu qui fait. Mais Dieu utilise des hommes pour apporter la parole. S'il n'y a pas d'hommes, il n'y aura pas de parole. Dieu nous utilise aujourd'hui. Nous sommes comme l'argile dans les mains du potier. Mais si le potier nous fait bien faim, mais que nous sommes forts, finalement, c'est quel zèle que nous manifestons? Nous devons aujourd'hui apporter la parole en tout temps, en toute occasion, favorable ou non, mais avec un esprit de douceur. Il y a le bâton, il y a la houlette. C'est ça le véritable zèle. Tu viens taper, mais tu viens aussi ramener avec la houlette qui est l'amour. Tu tapes la personne, mon frère. Ce que tu as fait, c'est mauvais. Mon frère, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Ok, amen. Mais il faut aussi ramener aussi avec la houlette. C'était ça en tout cas que j'avais à cœur, que le Seigneur en tout cas vous bénisse. Mais à ce qu'il faut en tout cas retenir, je me parle à moi le premier, et à vous aussi qui allez regarder cette vidéo, manifestons véritablement les aides de la parole. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup se disent convertis, beaucoup font des démonstrations aujourd'hui de connaissances, mais c'est un zèle diabolique. Ils prennent des initiatives, Seigneur, nous allons les consumer. Alors que le Seigneur lui-même a dit, si vous allez dans une ville et qu'on ne vous reçoit pas, secouez-vous les pieds. Cette ville sera jugée même sévèrement que Sodome et Gomorrhe. Mais toi, aujourd'hui, tu te fais défendeur de Dieu. Tu penses avoir la révélation en 2025, 2026, 2027, que c'est toi qui vas changer le monde. C'est Dieu qui convainc les cœurs. Là où est Christ, là la liberté. Ce n'est pas parce que toi tu vas parler que les personnes vont se convertir, non. Nul ne vient à moi si ce n'est le Père qui ne l'attire. Soyons zélés véritablement de la parole de Christ et de notre propre gré, non de notre propre connaissance. Que le Seigneur vous bénisse.